Façon. Alors, bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Lucia. Donc tu t'appelles Lucia, tu as 60 ans et tu as fait partie du mouvement des témoins de Jéhovah. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton histoire? Alors, j'ai fait partie du mouvement des témoins de Jéhovah de 1990 ou 90 jusqu'à 2014. Il faut savoir que je suis née d'une famille chrétienne catholique. Et j'étais depuis très longtemps en recherche spirituelle, si on peut dire. Et j'ai connu, c'est lors de mon travail, sur mon lieu de travail, que j'ai connu un frère, témoin de Jéhovah. Et donc, grâce à lui, si on peut dire, j'ai posé des questions par rapport à la situation que connaissait le monde. Et puis, il m'a dit, écoute, voilà, je suis témoin de Jéhovah et ce qu'on vit en ce moment sur le monde, ça fait partie des prophéties de la Bible. J'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé une étude biblique qui a duré 5 ans. Je me suis fait baptiser en 1995 ou 95 et je donnais ma lettre de renom en 2014. Et comment s'est passée ta sortie alors? Alors, ma sortie, elle s'est plutôt bien passée parce qu'il faut savoir que personne de ma famille déjà, ni mon mari, n'était témoin de Jéhovah. Ensuite, il y avait déjà quelques mois que je pensais, j'avais beaucoup de doutes, je remettais beaucoup de choses en question, je sentais qu'il y avait un malaise de ma part, je sentais plus ma place dans le mouvement. Il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient plus. Et donc j'ai donné ma lettre de renom en 2014, je crois que ça devait être au mois d'avril. Ce qui m'a donné l'impulsion de passer le pas, c'est parce que je connaissais un couple de frères et sœurs qui avaient donné aussi leur lettre de renom. Et puis moi, je pensais au départ que c'était moi qui étais un petit peu paranoïaque, etc. Et disons que quand j'ai vu l'exemple du frère et de la sœur, ça m'a donné vraiment ça a servi de catalyseur pour moi franchir le pas. Mais j'étais déjà très déterminée à l'avance. Et c'est quoi qui t'a fait prendre cette décision en fait? C'est le fait d'être claire avec moi-même, déjà, en conformité avec ce que je ressentais, déjà depuis très longtemps. Et c'est aussi le fait de ne plus être... donc je ne trouvais plus ma place dans ce mouvement religieux et je voulais être claire avec moi-même. Et quand tu dis d'être clair avec toi-même, c'est quoi qui n'était pas clair pour toi du coup Mais justement, c'est faire partie d'un mouvement. Au départ, c'est vrai que ça a répondu, quand j'ai commencé à étudier la Bible, ça a répondu plus ou moins à certaines des questions que je me posais. Et ensuite, je voyais par rapport à les années passant, j'ai ressenti un malaise, puis j'avais vu certaines choses que je trouvais assez bizarres. Et c'était quoi ces choses? Alors, par rapport justement aux témoins de Jéhovah, c'est une chose que je n'ai pas trouvée dans d'autres mouvements religieux. Quand je dis dans d'autres mouvements religieux, il faut savoir que j'ai eu des amis qui avaient d'autres religions. J'avais une de mes meilleures amies qui était bouddhiste et une autre amie qui était juive. Alors j'ai un petit peu côtoyé la religion juive quelques années sans vraiment en faire partie, mais chez les témoins de Jéhovah, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait beaucoup pour le paraître. Il y avait beaucoup de vernis, c'est-à-dire toujours essayer de garder l'église au milieu du village. Pour Jéhovah, certes, mais aussi beaucoup pour le monde. Et ça, je trouvais que c'était un vernis d'hypocrisie qui ne me convenait plus. Cependant, j'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui étaient tout à fait sincères dans leur désir de faire la volonté de Dieu, d'aimer son prochain. Mais par rapport à d'autres frères et sœurs, je trouvais que moi ça ne me convenait plus, je ne me sentais plus à mon aise. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles lors de ta sortie? Si oui, lesquels? Non. Il n'y a pas eu de moment difficile lors de ma sortie. Je me souviens le jour où j'ai mis dans la boîte aux lettres de la salle du royaume ma lettre de renom, j'ai vraiment ressenti un poids en moins, un grand soulagement. Au moins j'étais reliée avec moi-même et à ce que je voulais faire. Et j'avais aucun sentiment de culpabilité. Au moins j'étais claire avec moi-même et voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire, j'ai cette nostalgie par rapport à ce que j'ai vécu chez les témoins de Jéhovah, ou des choses que tu regrettes Les choses que je regrette, pour l'instant, il ne me vient rien à l'esprit. J'ai rencontré, ça m'a servi d'expérience. D'expérience, pour moi, qui est positive. Moi, j'ai été sincère dans ma démarche, dans ma recherche. Moi, j'étais sincère. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la Bible. Et j'ai rencontré des frères et sœurs formidables. J'ai rencontré des très belles personnes. Et je peux dire qu'en sortant de là, je me suis dit, oui, peut-être je ne vais plus revoir un tel ou un tel, mais c'est pas grave, c'est mon chemin, c'est ma vie qui continue. Et eux, s'ils sont heureux dans ce mouvement religieux, tant mieux pour eux. Et ça te fait quoi de ne pas pouvoir leur parler c'est difficile pour toi? Non, mais je leur parle. Toi, tu leur parles? Oui, c'est-à-dire que normalement, quand on donne son renom, les frères et sœurs ne peuvent pas nous dire bonjour, comment ça va. Moi, je leur dis bonjour et je leur souris. Oui. S'ils se sentent mal, eux, c'est leur problème. Mais moi, je me sens bien. Attends, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains. Ils suivent les principes de la Bible, enfin de ce que l'organisation leur enseigne. Mais moi, je n'ai plus rien à voir avec ça. Donc moi, je n'ai plus rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Donc moi, je leur dis bonjour. Voilà. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu deviens maintenant que tu es sortie de ce mouvement? Alors, au niveau de la religiosité, si on peut dire, je suis devenue agnostique. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu un petit tour dans certaines religions, l'islam, le judaïsme, le protestantisme, qui fait partie de la chrétienté. Et à l'âge que j'ai maintenant, donc à 60 ans, je peux dire que je ne veux plus jamais faire partie d'aucun mouvement religieux qui est créé par les hommes. Et les hommes ont voulu faire, on dit dans la Bible que c'est Dieu qui a fait l'homme à son image. Moi, je dis plutôt que c'est l'homme qui a fait Dieu à son image, puisqu'il lui donnait un nom, puisqu'ils en font des représentations, du moins dans certains mouvements religieux. Moi, je ne suis plus d'accord avec ça, et maintenant j'ai mes idées, j'ai ma vérité maintenant. Alors là aussi, j'ai témoin de Jéhovah, c'est la chose qui me faisait un petit peu, pas au départ évidemment, quand j'étudiais la Bible, mais par après, chez témoin de Jéhovah, quand ils se targuaient d'avoir la vérité, d'être le peuple élu de Dieu qui avait la vérité, je trouve que c'était un petit peu pompeux, un petit peu orgueilleux. Et moi, je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'habitants sur Terre. Et évidemment, ce n'est pas une vérité qui est statique, puisque nous évoluons tous avec les expériences de la vie. Et je peux dire aujourd'hui que la vérité, ma vérité que j'ai aujourd'hui, n'est plus celle que j'avais il y a 10 ans, et ne sera certainement pas celle que j'aurai dans 10 ans. Donc aujourd'hui, je vis ma vérité, je suis heureuse, et voilà. Et donc, tu viens de le dire, tu es heureuse maintenant? Très. Et excuse-moi, je ne regrette rien. Tu ne regrettes rien. Et qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message, ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont dans ce mouvement et qui sont pas heureux finalement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux, mais qui n'osent pas sortir? Qu'est-ce que tu pourrais leur passer comme message? Je leur dirais, faites-le pas, faites-le pour vous. Maintenant, c'est vrai que je comprends qu'il y a certains frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs qui ont leur famille dans le mouvement, qui n'ont que cette famille-là, si on peut dire, de frères et sœurs, parce que aussi il faut savoir que quand on est dans ce mouvement-là, on nous encourage beaucoup à ne pas côtoyer trop les gens du monde. Donc moi, c'était pas mon cas, je n'avais pas de famille dans ce mouvement religieux, et parallèlement au fait que j'étais témoin de Jéhovah, j'avais quand même quelques amis, si on peut dire, qui faisaient partie du monde, mais que j'avais aussi choisi suivant mes critères. Donc à ces personnes-là qui voudraient sortir, je leur dirais faites-le. Ça ne va pas être facile, parce que chaque personne est différente. Pour moi, ça a été facile, pour eux, ça ne sera peut-être pas facile, certainement pas. Seulement, faites-le, libérez-vous, faites-le, et ne vous tracassez pas de ce que les autres vont dire. Pensez à vous, et il y a plein d'associations qui aident. Après, quand on est sorti de ces témoins de Jéhovah, de ce mouvement-là, il y a plein d'associations qui sont là pour aider et qui peuvent leur donner plein d'outils pour se sentir mieux, pour être vraiment heureux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent dans ce mouvement.
Merci beaucoup, Lucia. De rien, Céline.